Bonjour et bienvenue à Passionnément! Aujourd'hui, on reçoit la famille Houle à Gesco, qui est une entreprise familiale. Nous autres, on la connaît plus sous l'appellation des habitations Oasis. C'est quand on est sur le boulevard Bois-Franc, les blocs qui sont tout près du Saint-Hubert, si ça peut vous situer. Puis il y a d'autres aussi blocs dans le secteur Pigeon à Victoriaville. Pourquoi qu'on a choisi de recevoir la famille Houle? Bien, moi, c'est que ça fait plusieurs années que je les côtoie et que je les connais. Puis j'ai vu cette entreprise-là évoluer. J'ai vu Louis et Carole accueillir les enfants, même l'entreprise. J'ai vu beaucoup d'immeubles se bâtir du temps que j'ai été là. J'ai vu la dynamique familiale. On a développé des liens qui sont des liens aussi d'amitié. Donc, j'ai un peu compris les débuts de Gesco jusqu'à aujourd'hui, que c'est parti du père à Louis, etc. Fait que moi, ça me parlait beaucoup parce que je faisais le parallèle avec nous, avec chez nous, tu sais, avec papa, l'entreprise, l'érablière, la ferme, puis jusqu'à nous autres dans Passion Savon, qui est une entreprise familiale. Fait que je trouvais vraiment le parallèle intéressant. Bien, c'est sûr que je pense que c'est le fun pour les gens de voir ça parce que c'est pas tant commun que ça, je pense, les entreprises familiales, malgré que souvent, quand on est entrepreneur, nos enfants risquent de l'être plus que, mettons, d'autres enfants, si tu veux. Puis c'est sûr que c'est le fun de voir tout le temps l'autre côté de la médaille parce que souvent, il y a comme des espèces de, pas préjugés, mais un peu des préjugés de former sur les entrepreneurs puis sur les familles d'entrepreneurs. Souvent, c'est comme relié à l'argent, etc., mais il y a beaucoup plus derrière tout ça, là. Ah oui. L'implication au niveau familial, c'est pas dans l'entreprise, c'est pas que l'entreprise, c'est que c'est un champ élargi, tu sais. C'est que tu t'impliques au niveau de l'entreprise, mais après ça, quand tu pars de l'entreprise, bien après ça, il y a quand même les réunions de famille, le temps des fêtes. Fait que tu restes toujours dans le même noyau, puis il faut que tu te sortes de l'entreprise aussi pour être capable de vivre tes moments familiaux. Fait qu'il y a quand même, nous, on le vit. Fait que moi, je pense qu'on sait de quoi on parle, mais pour les avoir vus aussi, ben c'est comme, ça fait partie intégrante de leur quotidien. Exactement. Puis c'est ce qu'on va voir avec eux aujourd'hui. Tout en fabriquant. Ah oui! On va fabriquer un savon détachant. Je trouvais le parallèle super intéressant parce que eux, dans le fond, les habitations Oasis, c'est des personnes retraitées de 55 ans et plus qui habitent là. Puis, je sais que par expérience que eux, leurs parents ou eux autres mêmes ont déjà fabriqué les savons du pays autrefois avec les graisses animales. Fait que moi, j'avais envie de leur présenter notre version végane du savon du pays, du savon détachant. Fait que je trouvais ça super intéressant de le faire avec la famille Houle. Bon, bien, aujourd'hui, Molly, on reçoit la famille à Gesco. Oui. Bien, à Gesco, en fait, on va dire, pour le commun des Victoriavillois, on va dire habitation Oasis, parce qu'à Gesco, pour la plupart des gens, ça ne dit rien. Non, ça ne dit rien, parce que c'est une raison sociale plus que autre, habitation Oasis. C'est ce qui décrit les sites qu'on a, puis l'ensemble du produit qu'on a, si on veut. C'est-à-dire des logements plus spécialisés pour des personnes retraitées 55 ans et plus, pour essayer de recréer le plus possible la vie familiale. Beaucoup de nos clients sont des gens qui laissent une maison, donc ils veulent retrouver un petit peu le même concept de vie qu'il y avait chez eux, avec beaucoup d'espaces verts, des endroits de laver les autos, des jardins communautaires, plein d'activités et de services là, qui leur sont fournis. C'est touchant, par exemple, de penser comme ça, de dire ce qu'on cherche à faire, c'est recréer une vibe autour de ces gens-là qui, tout à coup, se retrouvent comme plus tout seuls. Exact. Pour être capable d'avoir un peu plus socialisé, mais en n'étant pas d'isolement autant, puis être capable de pouvoir retrouver un peu le marque de ce qu'ils faisaient quand ils étaient chez eux en tant que tel. Puis il y a des activités offertes aussi, hein, je pense, chez vous. Oui, ma femme, Carole, qui est toujours professeure de conditionnement physique, elle s'est occupée de tout ce qui a toujours été activité
au point de vue que ce soit là, des sorties à l'extérieur, comme la cabane à sucre ou des voyages, ces choses-là, autant que des cours d'activité physique sur le site même, là, puis de différentes organisations pour des tournois de pétanque ou des jardins communautaires ou des concours de décoration de Noël, toutes sortes de choses. De ramener aussi un peu ce qui se passe dans l'entreprise à la maison, puis d'oublier de vivre à travers de ça, à certains égards, notre vie à l'extérieur de l'entrepreneuriat. Mais je pense que... C'est un petit peu le gros débat, là. C'est un peu le gros problème de l'entreprise familiale, de trop ramener l'entreprise dans la famille. On ne sépare pas tout à fait assez ça, là. Non, c'est ça. Eux autres pourraient en témoigner à plein d'égards, là, que la vie de famille est souvent passée dans l'entreprise, des services aux clients, là, qui arrivaient des urgences durant là, n'importe quelle fête ou n'importe quelle fin de semaine. Oui, c'est ça. Est-ce que vous diriez que c'est ça le plus difficile d'avoir une entreprise familiale pour, mettons, question point de vue extérieur? Je pense que c'est un des volets qui subit le plus la pression de tout ça. Tu sais, il y a une proximité des gens à travailler parce qu'on est tout le temps ensemble. S'il n'y a pas de disponibilité de main-d'œuvre quelconque, ben c'est simple parce que c'est une autre personne de la famille qui vient, qui est 2 jours au courant. Mais par contre, ça se mouille beaucoup trop dans la famille. Ça, c'est le bémol, là, c'est le côté familial, juste pour la famille propre, le noyau familial en écorpe beaucoup. Ouais, Il faut dire aussi qu'on restait sur place. Oui! Puis ça ferme pas, nous, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année. Fait que, tu sais, on sortait dehors avec les enfants pour aller glisser ou jouer, mais le locataire est à côté. Hey! Fait que, ça a joué dans notre entreprise à nous, là. Ça l'a joué parce qu'on s'en allait jouer dehors avec eux autres, mais finalement, ils jouaient tout seuls. Notre terrain, c'était aussi leur terrain, sur par les le immeubles. même. Vous étiez sur place, pourquoi? Ben, Excuse-moi, le bureau, on restait à Oui, c'est même ça, le vous étiez bureau. Donc, tout ce qu'on avait était aux alentours. Donc, Ok. le terrain était commun. La gestion, un peu comme vous ici, là, vous avez... Vous êtes tous à proximité, c'est le fun d'avoir tout à proximité vu que justement t'es souvent dans cet environnement-là. Fait que quand tu l'as plus proche, ben c'est sûr c'est le fun. La seule différence, c'est que la vache, elle vient peut-être pas dans la cuisine, t'as demandé à remonter des sous. Mais nous, les C'est locataires venaient. Donc, Ben oui, c'est ça, ben oui. Exactement. Puis Molly, pourquoi tu poses la question, puis c'est bien, c'est que quand moi j'ai racheté quelques immeubles de mon père, j'avais 21 ans, c'est un peu comme une relève d'entreprise avec une ferme. Fait que le site était là, puis c'était pas tellement grand. Fait que suite à ça, pour les raisons financières, on a dit qu'il faudrait agrandir puis s'améliorer. Fait qu'on a acheté des terrains contigus à où on habitait. Puis on a rebâti au fil des ans alentour. Fait que c'est ce qui fait que tout a gravité alentour de où on habitait, puis ça s'est agrandi. Mais on était vraiment dans le bain avec les locataires. Parce que vous autres, si on situe les habitations Oasis, tu as un secteur sur Pigeon. Ça a bien été, Molly. Il y a des blocs sur Pigeon, mais il y a des blocs aussi sur Bois-Franc qui sont tout près du Saint-Hubert. Mais vous étiez dans le secteur Pigeon, là, où est-ce que ça a commencé? C'est ça, secteur Pigeon, qui était des immeubles que mon père avait bâtis à l'époque en 68, je me rappelle bien. Fait que nous, il y en avait plusieurs qui avaient été vendus à un autre consortium, puis j'avais gardé comme 24 unités. Puis à partir de là, on a regreffé tranquillement d'autres immeubles, d'un 40 logements, donc secteur Vito, Pigeon-Édouard, qui est ce qu'on appelle le secteur Vito, secteur Hortarasco, là, avant la fusion. Fait que ça s'est développé longtemps, on a vécu longtemps alentour de ça. Puis après ça, encore pour des raisons plus économiques, ça prenait un apport financier autre, fait que là, on faisait l'émondages aussi des arbres, on faisait des chicages de souches, de branches, l'émondage d'arbres. Puis, tu viens d'expliquer un peu comment ça a commencé, comment tout ça a parti, mais comment est-ce que Carole, Erika et Oli ont embarqué? Est-ce que ça a été comme une décision ou ça a été juste comme... Avec le flow, ils ont-ils dit oui ou ça a été comme juste comme ça? Carole, elle va pas vous l'expliquer un petit peu plus en long et en large. Quand elle terminait sa formation à l'Université de Sherbrooke, il séparait le niveau du scolaire de l'extrascolaire. Puis à cette période-là, à un moment donné, le système d'éducation avait décidé de réduire les nombres d'heures de cours d'activité physique. OK. Fait que Carole a continué et s'est spécialisée en extrascolaire. Donc, quand on s'est mariés, elle travaillait pas dans le scolaire, elle travaillait en extrascolaire. Elle donnait des cours à l'extérieur de la maison. OK.
Puis elle avait quand même une super de bonne relation là-dedans avec ses gens, puis des compétences immenses. Fait que ce qu'on s'est dit quand on a décidé de grossir le parc immobilier pour des raisons financières, que ça soit une valeur ajoutée, on avait décidé de mettre une salle dans cet immeuble-là pour que Carole donne ses cours à ces personnes-là. Pour qu'elle fasse un peu ce qu'elle aime à travers de tout ça. Exactement. Fait que c'est ce qu'on a greffé, ses compétences avec l'immobilier pour réussir à faire une valeur ajoutée des immeubles et pour les clients. Ça, ben, ça a toujours progressé, ça a toujours continué, là, toujours fait grandir ça. C'est ça que tu aimes faire, toi? Est-ce que tu le fais encore? Non, Ben- j'ai pris ma retraite des cours OK. il y a 2 ans. OK. Et je travaillais pour l'Institut du 3e âge, donc c'était des gens, c'était pas des jeunes, c'est le terme, là. Mais c'est ce qui a fait que comme ce qu'on avait sur la rue Pigeon était aussi du 55 ans et plus, puis que moi je travaillais avec ce genre de monde-là, mais à ce moment-là, quand on a fait la salle, on a dit bon ok, fait qu'on va garder cette clientèle-là, moi je vais donner les cours à même. Fait que c'est comme ça qu'on a bâti Habitation Oasis finalement. OK. Tu sais, Oli a pensé à ça, tu sais, parce que moi et Molly, on s'est dit, c'est comment, tu sais, la parentalité puis l'entrepreneuriat? C'est des défis, c'est le fun. Je suis très 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 chanceux, j'ai un petit bonhomme qui est super jovial, puis il est pas difficile, puis il aime ça venir avec moi. J'étais chanceux parce que ça aurait pu être autrement. Là, je veux dire, les enfants que tu venir au travail ou quoi que ce soit, il est content. Comme la semaine passée, c'était fermé, fait que j'ai amené il y a comme un petit tag Habitation Oasis sémenté. Il veut mettre ça pour aller au travail. Il vient, puis il va voir les madames, puis comme aux portes, puis quand je fais un évier, mettons, ou quoi que ce soit, je te l'ai réparé un tour d'évier, puis il était à côté, puis il prenait le dessus ou à côté. C'est le Travail aussi. Tu sais, il y a une flexibilité d'horaire dans un sens, comme il y en a une moindre. Tu sais, je veux dire, tu dis, j'ai des calls d'urgence, faut que j'y aille. Il y a ça, mais d'un côté, tu peux dire, OK, ben aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, il va falloir que j'y aille avec lui. C'est possible. Exact. Okay. Il y a des bons et des mauvais côtés, il n'y a rien de parfait. Mais on est très chanceux pareil dans tout ça. Ouais, exact. Erika, elle aime tellement ça, l'entrepreneuriat, qu'elle a une autre entreprise en parallèle de l'entreprise familiale. C'est vrai. Elle est propriétaire du Blanc Crème. Le Blanc Crème, une crèmerie à Victoriaville, j'ai parti un projet pendant mes études universitaires, puis ça a continué après. Elle est doublement en retard aujourd'hui. Oui, je suis à l'heure aujourd'hui. Erika m'a fait super plaisir en partant parce que moi, je peux pas manger de crème glacée parce que j'en ai, tout ce qui est le lait, etc. J'ai une forte intolérance. Puis elle a de la crème glacée vegan. Oui, on se spécialise dans la crème glacée artisanale, faite maison. Donc on peut faire des crèmes glacées au lait de coco, au lait d'avoine, des sorbets juste à la base de fruits. Pour les gens comme Christine. Puis comme moi, puis comme ma soeur, fait que ça tombe vraiment bien. On est tout le temps là, justement. Oui. Dans notre concept d'émission, on fabrique toujours un truc en lien avec la savonnerie Passion Savon. Puis là, avec Agesco, on a pensé faire le savon détachant parce que je trouvais que ça touchait beaucoup la génération des gens qui sont vos locataires parce que tout le monde a connu ça, le savon du pays. Le savon du pays, autrefois, il était fait avec la graisse animale. Avant, hein, on jetait rien. On jetait rien. Aujourd'hui, on jette plus de choses, mais avant, tout était récupéré. Fait qu'il faisait, avec la graisse animale, il faisait le savon détachant avec de la soude, etc. Ça L'entrepreneuriat. Comme on disait, avant l'appel de Monsieur Houle, Excusez pour le dérangement. en fait, on était dans la version savon détachant, savon du pays. La génération des gens qui habitent chez vous faisaient ça avec les graisses animales, puis c'était souvent fait soit par eux, soit par leur mère. Puis les gens ils se servaient de ça parce qu'avant que les planches à laver, c'était le type de savon qu'on se servait. Puis aujourd'hui, mais c'est le meilleur type de savon détachant qui existe encore sur le marché. On a essayé bien des copines. Nous autres, c'est notre gros vendeur, ce savon-là. Mais là, nous autres, Louis, là, on a fait une version du savon du pays, là, vegan. Ah. Je t'étonne. Non, du tout. Fait que, on va faire ça. C'est pas un savon dans lequel il y a beaucoup d'ingrédients. On a préparé, c'est sûr que moi, j'ai fait de la préparation avant parce que sinon, ça serait long là, de le faire. Fait que, on a des huiles qui sont des huiles dures. Habituellement, là, j'ai pris le temps de les faire fondre pendant qu'on discutait tantôt. Fait que là, tout est liquide. Fait qu'il y a les huiles qui vont être mélangées avec la soude, puis un autre ingrédient, puis that's it. Ça va faire notre savon. Fait que ça, c'est le moule dans lequel on met pour couler le savon. Merci. Premièrement, c'est mon huile fondue.
Fait que c'est pour ça que tu vas voir, là, l'huile est comme à une petite couleur jaunâtre. Et quand ça va se saponifier, ce savon-là, il est blanc comme neige quasiment. Ouais, il est vraiment blanc. Il vient vraiment blanc. Avec la soude puis la saponification, là, ça vient blanc. Fait que je vais vous faire du bruit. Tu vois, lui, il commence déjà à devenir blanc, là. Fait que, à go. Tiens, on a un beau petit savon blanc. C'est sûr que des fois, il y a des conflits un peu. Nous autres, on est habitués d'une certaine façon. Eux autres arrivent avec des nouvelles idées. C'est de conjuguer tout ça ensemble. Ouais. Mais c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est vraiment une valeur ajoutée parce que l'entreprise ne pourrait plus progresser et aller plus loin à la même vitesse s'il n'y avait pas ces idées de jeunes-là. Autant nous autres, on n'est pas tellement informatique, autant qu'eux le sont énormément, mais on s'en sert de plus en plus. Là. Même pour une clientèle qui est pré-retraitée, retraitée, puis je vous dirais même qu'il y a des retraités qui commencent à être en avant de ben les jeunes. Fait qu'il est vraiment temps de s'adapter puis de pousser là-dedans. Autant dans les services puis les activités. Là, maintenant, ils ont même des cours d'iPad, ils ont des cours de web, puis ils ont toutes sortes de choses qui vont vers ça. Puis ils aiment ça? Oui. Il faut vraiment s'ouvrir à ça parce que Timothée, elle amène des idées, mais moi, je trouve que c'est le langage qui est à adapter entre les deux générations. Des fois, elle me dit quelque chose, je ne l'entends pas de la bonne façon parce que le langage, c'est pas le même que le mien. Puis là, je vais y répéter dans mon langage qu'elle est habituée elle dit, ben, c'est exactement ce que je dis. Bon, ben, OK, c'est juste, ils ont des termes ou des langages qui font que des fois, on ne suit pas. Ah oui. Es-tu d'accord, Ali? Je suis très d'accord. Mais je suis quand même pas si pire que ça. Non, mais... Non, mais dans le sens. Non, parce que je veux dire, je le prends pas personnel pendant tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui, mettons, que tu as des mots anglais ou des expressions. Tu sais, un petit peu plus jeune, mettons, au secondaire, tu sais, souvent on se met à utiliser un langage commun à nos amis, etc. Puis là, ça devient un petit peu mêlant. C'est difficile à comprendre. C'est plus difficile à comprendre de ce côté-là, mais je comprends qu'on parle pas de la même façon. Mais je pourrais dire dans la façon de s'exprimer. C'est pas juste des termes, je pense. Ouais, C'est juste je pense dans que la c'est pas juste des façon termes. de, tu sais, qu'on dit quelque chose, ouais, non, c'est le même, mais c'est exactement ce que je te dis. Ok. C'est- ouais, ça, je suis d'accord. C'est là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est là que moi, je vois que des fois, on dit la même chose, mais on se comprend pas parce que c'est juste exprimé de façon différente. Mais ça converge vers la même place. Puis c'est sûr, ben moi, j'ai appris aussi avec Molly puis Maë à faire un peu d'espace, tu sais, de dire, j'ai le réflexe de prendre beaucoup de décisions puis de faire les choses. Puis comme j'étais plus toute seule avant, je consultais pour moi. Exact. Comme mes affaires. On a été un peu tous comme ça. Mais là, elle ne veut pas avec les nouvelles idées, les plus jeunes, puis tu sais, Erika a décidé de rentrer un logiciel de gestion d'immeubles. Bravo, Erika. C'est nous autres qui gérons les immeubles, tu sais, mais elle a défendu son point seulement. Olivier s'occupe beaucoup de clientèle, s'occupe beaucoup de tout ce qui est location, tout ça, c'est tout son bagage à lui. Et Erika étant plus en administratif, elle a décidé, elle est allée pour les subventions, elle est allée de A à Z, elle m'a mis ça noir sur blanc, puis elle dit, regarde. Puis comme c'est un volet que moi j'étais pas mal plus à retard un peu, ben je m'en suis comme un peu dégagé en disant arrange donc ça comme tu veux. Fait que elle a pris le processus de tout faire ça puis elle avance là-dedans. Puis je pense que ça va faire une grosse avancement, une grosse plus-value dans tout l'ensemble de choses. Mais sur bien des sujets, tu sais, t'étais avant, beaucoup de gens, mais sur d'autres. Non. C'est côté informatique, ça je le sais, mais c'est parce que toi, ton computer, il est ici. Ouais. C'est ça, patente. Mais c'est qu'il sait tout, mais là. C'est ça. Oui, puis ça, ben, je veux pas, ça a une influence aussi, parce que, tu sais, moi, étant le plus vieux, j'ai été élevé de même, tu sais, Erika est bien meilleure que moi, c'est elle qui fait ça, puis honnêtement, je n'aurais pas été capable, tu sais, mais ça fait un bon complément, parce que, tu sais, moi, ce qui m'a montré, c'est que ce soit la construction, les clients, etc. Fait que moi, je suis là, puis là, elle amène quelque chose de nouveau, puis qui va sûrement être ben le fun qu'il y a un coup implanté, mais c'est sûr que, tu sais, pour moi et lui, c'est... Mais c'est quand vous On va voulez y faire aller. une relève, si, exemple comme Louis, il avait tout en tête, mais nous, on peut pas avoir sa tête constamment. Fait que si on veut essayer d'y laisser plus de temps, puis d'arrêter de le déranger, faut
avoir les moyens pour être capable de continuer quand même si lui n'est pas là. Fait qu'avoir des rappels, avoir un système qui va pouvoir nous aider à avoir sa tête en fait ailleurs. Là, Personnes qui étaient en entreprise, même familiale, ont décidé d'arrêter ou fermer l'entreprise ou la céder suite à tout ce qui se passait durant cette période-là. Fait que ça a fait beaucoup de changements dans les fournisseurs, dans les sous-traitants. Fait que c'est sûr que, comme Olivier dit, on est copé plus que la normale. Même selon ton avertissement, là, en tout cas. Mais tu sais, étant entrepreneur, quand t'es dedans, t'es dedans. Fait que, Mais le pire, c'est qu'on s'en ennuie. Ouais, mais c'est ce que je me disais. J'ai dit, t'ennuies-tu? Quand ça arrête, tu sais, faut que tu te conscientises qu'il faut que tu ralentisses. Mais c'est inné en toi, là, n'importe où on passe, tu regardes un chantier qui commence ou qui continue, tu peux pas t'empêcher d'y penser, là, ça a toujours été là, c'est juste ça. Ça fait que c'est quand le prochain? Ben, moi, il me disait ça, puis j'étais comme, voyons. Puis là, le dernier était arrêté, puis on se fait du bien, puis tu sais, j'ai chialé au début du chantier, honnêtement, j'étais comme, on recommence, là. Puis finalement, regarde, ça fait 1 an qu'il est fini, puis je suis comme, mais c'est une roue qui tourne parce que moi, je l'ai côtoyé encore. Puis là, tu sais, il finissait, là, puis quand il commençait, là, il t'encourageait à un moment donné, vers la fin, c'est rough. Il disait, fini, c'est assez. Puis là, j'étais demandé, ben oui, jusqu'au prochain. Un an qui plus tard, il commençait à en parler, là. J'étais là, je le savais, tu sais. Puis même là, je sentais que vous étiez pour repartir sur quelque chose. Bon, on a des idées, on laisse ça latent, il faut laisser la place aux jeunes aussi dans tout ça. Il faut aussi compléter de plus en plus là, la relève qui avance, puis qu'eux autres trouvent le repère puis le marque là-dedans. Mais à partir de là, je pense que s'il y a d'autres projets à réaliser au point de vue habitation ou immobilier, il faut beaucoup que ça vienne avec la saveur des jeunes puis de d'autres jeunes qui travaillent avec eux autres. Parce que moi, personnellement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui ont toujours accompagné les constructions qu'on a faites, qui sont presque plus là ou qui sont sur le point d'arrêter. Fait que je pense qu'eux, il faut qu'ils s'entourent d'une nouvelle équipe, une équipe de plus jeunes aussi. Il y a certains plus vieux qui vont peut-être être là aussi, là, mais je pense qu'il faut que ça soit rendu une étape que les plus jeunes, tout le niveau là, de la construction, s'en viennent avec la relève aussi. Belle relève. Non? Pareillement. Ben, pareil aussi. Pareillement, certain. Le mot de la fin. Fait que là, ça peut être une phrase, un mot qui décrit soit l'émission ou le sujet. Quelqu'un doit se lancer. ça jette tout le temps le monde en terre, Oui. cette question. Il y a le cas, tu n'as un, là, je te Non, mais Ben t'avais oui. un dicton, lui, toujours en retard. Non, mais pour ce qui est de l'émission, je pense que c'est une super de bonne idée parce que je veux dire, il y a plein d'entreprises qui ont peut-être pas, nous autres les premiers, on n'a jamais eu beaucoup d'exposition. On a toujours été à s'occuper de notre train-train et à fonctionner selon nos choses. Puis en même temps, de partager ça avec d'autres personnes qui le vivent dans le même créneau. Puis que ça fonctionne de génération, puis d'une autre génération, puis qu'il y a un engouement là-dedans, puis que tout le monde trouve son côté, comment je dirais, le côté pour continuer à se développer, puis vraiment s'affirmer là-dedans. Je pense que c'est super bon, que plus que tu t'entoures de gens similaires à toi, ben plus que ça te donne aussi une ouverture sur plein de monde. Je pense que juste les entrepreneurs qui peuvent comprendre les entrepreneurs. Oui, Faut le vivre, hein? Faut le vivre. Parce que même vous l'avez vécu comme enfant, C'est pas pareil. d'entrepreneur, puis il y a comme des incohérences, des fois dans ta tête d'enfant, tu te dis, ben moi je ferais pas ça de même. Tout à coup, tu mets les chaussures de l'entrepreneur, puis tu te dis, ah ben moi tout, je suis en retard. C'est ça. Mais la beauté de la chose, je pense, c'est que tu peux comprendre la réalité de ce que c'était quand tu étais jeune. Fait que tu sais les points qui sont à non négliger, exemple un Noël, versus ce que tu comprends que t'as pas le choix de passer par ces choses-là comme être en retard. Ouais. Que des fois, c'est pas parce que tu le veux, mais que c'est parce que ça arrive de Ça même. arrive, Il y a c'est trop de choses. Ouais. C'est trop plein. Il y a un trop plein. Il y a trop plein. C'est ça. Exactement. Il y a beaucoup de plein. Ben, merci. Mais Merci à vous beaucoup. autres. Ça me Merci à fait vous. super plaisir, merci à vous autres. Ce qu'on dit. Merci. Merci. Donc, merci d'avoir écouté. Si on fait un petit retour sur l'émission d'aujourd'hui, personnellement, j'ai trouvé vraiment le fun de partager avec eux, puis de voir que à quelque part, on n'était comme pas seul dans notre bateau de vie familiale, d'entrepreneuriat, etc. Parce que je trouve que c'est
c'est pas beaucoup... les gens sont comme plus un petit peu ignorants à ce sujet-là, dans un certain sens. C'est pas tout le monde qui vit avec des contextes d'entrepreneurs et de vie de famille. Les gens, ils peuvent connaître les deux versions, mais de marier ça ensemble... Puis c'est vrai que ça fait beaucoup de parallèles avec notre vécu. Puis c'est le fun aussi de voir différemment de nous. Eux, les enfants sont arrivés par après dans le contexte où est-ce que tout était déjà créé. Nous, comme avec Passion Savon, est-ce qu'on l'a créé, tu sais, on est allé chercher ensemble, on l'a créé ensemble. Mais n'en demeure pas moins que moi, j'ai un bagage d'entrepreneur au préalable qui fait en sorte que on vit quand même beaucoup de similitudes puis les mêmes défis aussi au niveau des générationnels, là. Fait que c'est très intéressant. Je pense que tu vas avoir quelqu'un avec qui discuter, toi, Molly. C'est sûr que... Moi puis Erika, on s'appelle puis on prend un petit café. C'est une bonne idée. Hey, merci à tous d'avoir été parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Les affinités à... Pas juste à s'ostiner, là, mais à Aussi, on avait certaines affinités pour faire ça, c'était le fun. Je recommence. Dans le concept de l'émission, on a toujours une... pencher et de boire dans le chéri. Dans le concept de l'émission... Je pensais que je suis capable de gérer. Il est mal élevé. Ouais, il est pas poli. Juste rectification, Mom. C'est quand même drôle, ça. Mom. ça doit faire au moins une douzaine d'années. Hey, il est talent! Ça doit faire au moins une douzaine d'années. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.